Bonjour et bienvenue pour ce parcours de jeu de Commands and Colors Ancients avec le CDG Solo System. Nous continuons avec la guerre des Gaules avec un dernier épisode en Bretagne. J'ai traduit tant bien que mal le titre anglais qui s'appelait Foraging Party en groupe de fourrageurs. Voilà. C'est en fait pas vraiment une bataille, on en parle vaguement sur Wikipédia qui traite de Cassivellaunus, le leader des Bretons, qui les a un peu unifiés dans une guerre de guérilla contre les avances de Jules César. Voilà, donc vais vous lire traduire rapidement à l'arrache l'historique dans GMT, puisque c'est là qui est un peu, je trouve, la meilleure manière de résumer la chose. Donc, quand César a repris sa marche vers l'intérieur des terres, les Bretons se sont unis sous leur chef désigné, nouveau, Cassivellaunus. Voilà, bon, il a des noms bien sûr différents, Cassibellon, etc. ailleurs. Et donc, Cassivellaunus a ordonné ses hommes, il leur a donné l'ordre d'éviter les batailles rangées contre les légions et au contraire, il s'agissait de harceler les flancs des dites légions et de mener une guerre attritionnelle contre la cavalerie romaine en les attirant dans des pièges, quoi, dans des embuscades. Donc un peu du hit and run, donc embuscade, on se retire après une brève bataille, on a affaibli l'adversaire. Voilà. César a été impressionné par cette mobilité et cette capacité de se battre en ordre, on va dire, dispersé de la part de ses tribus. Et donc, pour contrer cela, il a augmenté la taille de ces groupes de fourrageurs, donc de gens qui cherchent de quoi nourrir la troupe, et il a mis l'accent sur le fait que les légionnaires devaient soutenir la cavalerie. Alors la situation ici, c'est donc un groupe de fourrageurs d'environ 20 000 personnes, avec 3 légions et toute la cavalerie. Et César a donc délégué au légat Gaius Trebonius la direction de ce détachement. Conscient qu'il y avait beaucoup d'infanterie romaine dans la colonne, Cassivellaunus a malgré tout rompu avec ses principes et a mené l'attaque. Il était confiant que ses forces pourraient frapper et se retirer avant que les légions puissent vraiment s'engager de près dans le combat. Trebonius a ordonné une contre-attaque et la cavalerie romaine, soutenue de près par les légions, a cherché a réussi à briser l'encerclement engagé. Et la cavalerie romaine a alors chargé euh, pleinement et dérouté les Bretons. La défaite a donc brisé l'alliance des Bretons et a donné à César un contrôle temporaire de cette partie de l'île. Quelques temps plus tard d'ailleurs, Cassivellaunus se rendra. Donc, enfin, acte de soumission, et il mourra en 30 avant Jésus-Christ, donc il a eu le temps quand même de survivre. Il n'a pas fini étranglé comme le brave Vercingétorix à la suite du triomphe de César. Mais Vercingétorix, on va en reparler, puisque la prochaine bataille dans la série sera la bataille de Gergovie. Donc nous voici devant la situation. Les Bretons ont 5 cartes de commandement, les Romains 6, ce qui veut dire qu'ils ont une carte de plus dans leur display du système CDG. Les Bretons jouent les premiers, il y a 6 bannières, donc jusque-là ça va bien. Au niveau des points de victoire, le Romain gagne une bannière par section s'il n'y a plus de Bretons dans la dite section à la fin d'un tour romain. Donc c'est intéressant. Si bien sûr un breton réintègre cette section, la bannière est perdue. Donc c'est des bannières temporaires. En théorie, bon, s'il n'y a plus de bretons sur la carte, de toute façon l'affaire est finie. Donc bon, disons, on va dire il y a peut-être un point à glaner de manière temporaire de temps en temps. Les chariots barbares sont en vigueur, ainsi que les légions mariennes, donc ils peuvent lancer des pilums. Là, je vois que j'ai vraiment pas bien zoomé, ajusté à la largeur ici, idem aussi, voilà. Petite remarque, parce que bon, j'avoue, la dernière fois, j'ai
pour la bataille de la River Stour, j'étais un peu grippé, j'avais la tête ailleurs. Il y a un point important au sujet des chariots barbares que j'ai ignoré, mais bon, ça n'a pas empêché la victoire bretonne dans ce cas-là. C'est que les chariots ignorent le premier résultat d'épée contre eux. On va regarder ça de près. Mounted Units, vous voyez. Ici, Barbarian Light Chariot, voilà. Mais ignore one sword hit. Voilà. La note 1, c'est la note globale du soutien d'unité amie. Et donc, il peut ignorer, quelle que soit la situation, one sword hit. Voilà, une manière de souligner la souplesse de ces unités. Et donc, bien sûr, elle attaque à 3 tant qu'elle est en pleine forme. Voilà. Mais après, elle attaque plus qu'à 2. Alors, je ne sais pas si j'ai non plus appliqué ça la dernière fois, je suis vraiment désolé. Peut-être qu'une fois ça me grattera, puis je referai cette bataille de la rivière Stour où il y a vraiment beaucoup de ces chariots, dont je n'ai pas une grande habitude, puisqu'ils n'apparaissent à peu près que dans ces quelques scénarios avec les Bretons. Il y a plus tard, il y a Boudica aussi qui va mener cette attaque, mais c'est bien après le temps de César. Donc, nous allons tout simplement procéder et voir ce qui va advenir si les Bretons, est-ce qu'ils vont être intelligents, faire de l'escarmouche bon, si on regarde bien leurs unités, Evasion, il n'y en a pas beaucoup, à part la cavalerie légère et les chariots. Les auxiliés, les warriors, ils sont bien les warriors, bien sûr, ne peuvent pas faire d'évasion. Donc on est en train tout petit peu de rigidifier euh, l'infanterie bretonne. Bon, advienne que pourra. Franchement, je crois que je n'ai jamais joué cette bataille. Peut-être justement à cause du côté très flou. Puis bon, il y en a tellement de ces batailles, je ne les ai pas toutes jouées, j'en ai quelques-unes que je rejoue. Mais là, je me fais plaisir, j'espère que vous faites du plaisir aussi à regarder ces parties, ça vous détendra, c'est comme un film, voilà. Fate Roll. E. Alors le E, c'est de nouveau un de ces machins où je peux donc soit utiliser une carte tactique, c'est ça, voilà, ou j'utilise la carte de commandement euh, qui engage le moins d'unités. Alors en fait, il n'y a pas de carte tactique. Il y a Leadership and Section, donc c'est un leader et 3 unités, donc ça fait 4. Order Mounted, il y en a 6. Donc des deux cartes, je ne peux utiliser que celle-ci, parce qu'elle n'engage que 4 unités au maximum. Donc un leader, j'ai vu à Cassivellonus, voilà, dans son coin, c'est un peu la même chose. Hein. Euh, on va faire un peu là, on va faire un peu de pression. Donc on va activer ces unités-ci, voilà. Ouais, on ne peut pas faire tellement mieux. Et on va avancer des auxiliés doucement. Et là derrière. Ouais, on va se mettre les warriors ici un peu à l'abri. Question de ne pas se prendre tout de suite des flèches dans le nez. Et donc les auxiliés peuvent essayer de balancer quelques javelots avec un seul dé puisqu'ils ont bougé. Ben, déjà contre les petits archers ici. Hop, hors de recul que les archers ignorent vu qu'ils ont le soutien de 2 unités voisines. Alors l'autre auxilia va tirer sur l'autre auxilia. Tiens, sur celui-ci, on engage la bataille doucement. Ah, une perte quand même. Voilà. Et on passe au tour romain. Fate roll. A, B. 3 unit center, ok. Light unit, c'est pas mal. Darken the sky, ça peut être pas mal. C'est peut-être le moment de le faire, même si tout le monde n'est pas à portée. Mais j'ai quand même au moins 3 unités qui peuvent assombrir le ciel. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc elle ne bouge pas, mais elle tire 2 fois. Donc, pluie de javelot, 1. Plotch, rien. On remet le couvert. Ah, hors de recul. Les auxiliaires reculent de 1, on va bien le vérifier. J'aime bien de temps en temps vérifier les trucs, parce que des fois on joue les choses retreat ou one hex, c'est parfait. L'archerie va tirer contre la colline, il n'y a pas de modification pour les tirs à distance, donc voler de flèches,
aucun effet. Deuxième volée de flèches, double ordre de recul. Le premier euh, peut être refusé vu qu'il y a l'appui des deux unités voisines, mais le second doit être accompli. Ici, oh, les petits archers, ah, ils vont tirer sur les chariots, ça fait plaisir. Deux contre ces archers, contre ces chariots barbares. Aucun. Ah, ordre de recul. Ouais, ben le chariot, il va le faire juste parce que ça évite de s'en reprendre dans le nez. Même si c'est un coup de 3, euh, les archers crient de joie, ils ont l'impression d'avoir atteint le résultat de leur vie. Et puis voici 2 dés contre les auxiliés dans ce coin. Hop, aucun effet. On passe le tour au breton. Tadam! Fatal. Excusez-moi, je suis emporté par mon enthousiasme, ça fait tellement de plaisir. Order Mounted, ça peut être bien. Coordinated Attack. Oui, un partout. Ouais. Order 2 Unit Center. Non, on va faire Order Mounted. Ah, franchement, on a des unités montées pour ça. Alors, égal aux commandes, je peux en user que 5, mais c'est pas mal. Je vais ordonner celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Mhm. On va faire une attaque ouais, de derrière les fagots. Voilà. On avance. Hop, hop, hop. Et la cavalerie légère va venir ici. Voyez-vous ça? Bon, là, je peux pas faire la même manœuvre de ce côté-là. Donc, alors ici, la cavalerie va avancer tout bêtement là. Et la charrerie ici. Donc, j'en ai activé 5, je ne peux pas faire plus. Et on va essayer de s'aplatir les auxiliaires ici. Donc, attaque à 3D. Alors, une perte. Ok. Un ordre de recul qui peut être refusé vu qu'il y a deux compagnons en soutien, mais le second doit être accepté. Donc, voilà. Mais, comme l'unité n'a pas pu reculer, qu'elle n'a pas quitté la case, elle a le droit à un battle back. Normalement, l'unité qui a reculé, même s'il est adjacente à l'ennemi, y compris l'ennemi qu'il a attaqué, ne peut pas un battle back, mais elle peut ici. Voilà. Donc petit rappel, elle va attaquer le chariot. Je rappelle que la première épée jetée ne compte pas. Off. Donc il y a quand même deux pertes, parce que la première épée ne joue pas, heureusement, mais heureusement pour le barbare, pour le breton, mais il perd les deux puisqu'il y a un chef à côté des auxiliés, donc deux pertes. This is annoying, isn't it? Alors ici, le chariot, j'aurais voulu embêter la cavalerie, mais en fait... Oh, attendez, je vais attaquer ici avec la cavalerie légère, l'auxilier, peut-être que j'arriverai à faire quelque chose de méchant. Et oui, première perte romaine, la cavalerie avance, je ne sais pas pourquoi elle avance, si elle revient ici, voilà, c'est la bourrée bretonne, et elle attaque ici les archers qui font une évasion. Hein. Alors, je ne sais pas s'ils savent le faire, voilà. Ils ont le droit d'évader même s'ils n'ont pas deux cases, ils peuvent évader les deux cases. Donc j'attaque à 2 dés et seuls les résultats verts comptent. Oh ben non, je stand, voilà, voilà. C'est mieux, oui, oui, dans ce cas-là. Donc 2 dés, une perte, mais on riposte à 2 dés contre la cavalerie. Ordre de recul qui ne peut pas être fusé. Oh non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas beau. Ben, j'ai pas de chemin de recul très agréable. Donc je fais 1, 2, 3, 4. Ah oui, c'est une attaque un peu mitigée. Alors ici, on fait comme des malades, ça c'est euh, un peu violent. Je me rappelle sur un forum à BGG, j'ai parlé des gens qui font des attaques reckless and mindless. Alors la personne à qui j'expliquais qu'il ne faut pas trop le faire se pensait personnellement insulté, mais vous voyez que moi-même, je sais aussi faire des attaques reckless et mindless. Donc on attaque à 3D et on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Boum! Alors, ça fait quand même 2 pertes. Hein. Aïe, aïe, aïe. Le chef vérifie sa survie et riposte à 3D avec effet de chef. Ouïe, ouïe, ouïe. Là, il n'y a plus de chariot. Bon, on va dire que voilà, c'est pas génial. De ce côté ici, on attaque avec le chariot les auxiliaires qui ne peuvent pas évader. Donc 3D.
Voilà. Double ordre de recul. Un peut être ignoré à cause des deux compagnons, mais le second ne peut pas l'être. Ah, est-ce que je presse l'attaque? C'est un peu suicidaire. Non, non. Et puis ici, la cavalerie attaque là. Oui, ils vont rester. Ils vont rester. Ils vont stand. Et donc, j'attaque à 2D. Une perte. Riposte à 2D contre la cavalerie. Pas de perte, mais un ordre de recul qui est non plus pas génial. 1, 2, 3 et 4. Une perte puisqu'elle ne peut pas reculer plus loin. Bon, on va dire... ouais, la petite attaque d'escarmouche hit and run, elle est pas géniale. Le Romain va essayer de se remettre. Voilà. Fate roll. A, B, C, donc 3 unit center, why not? Medium, oui, il y a de quoi faire du bon travail. Light troops aussi. 2 unit center. Ouais. 2 units, 3 unit center, ça on peut toujours s'amuser, mais je trouve que les mediums, on peut bouger jusqu'à 6 et j'ai pas mal de cavalerie moyenne qui peut embêter, enquiquiner le breton. Surtout celle-ci, voilà, très bien, donc ça fait 2, 3 et 4. Bien. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et c'est surtout ici qu'on va manœuvrer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Vous voyez le chariot barbare là. Ici, je lui ai coupé la retraite. Alors on va l'attaquer avec cette cavalerie qui est en pleine forme. 3D avec effet de chef. Moi, je sens que c'est un peu la fin des haricots pour ce chariot. Oh, heureusement qu'il y a un effet de chef. Voilà. Dirons-nous. Alors, boum, boum, on vient en appui. Est-ce bien raisonnable? Je ne sais pas. Ici, bon, on attaque les chariots avec effet de chef, mais les chariots vont évader. Donc 3D et seuls les résultats verts comptent. Aucun effet. Et donc, on a une évasion réussie. Bon, pas mal. On rétablit bien la situation. Quoi, on rétablit une situation boiteuse déjà pour le breton, soyons clairs. Et en plus, ça fait 2 chariots perdus sur 4, c'est pas beau. Fatal. AB, Mounted Charge. Oh, qu'est-ce que ça donne envie, mais bon, il m'en reste plus grand-chose, des Mounted Charge. Bon, Mounted Charge, Coordinated Attack, 2 Unit Center. Non, mais la Mounted Charge, ça peut être quand même pas mal. Ça peut être pas mal. Charge montée, voilà. Et on attaque avec plus 1 pendant tout le tour. Eh ben, on va se gêner. Bon, j'ai plus trop de montée. Ah si, j'ai quand même une cavalerie ici. Ah, on va y aller. Ok, et puis une cavalerie ici. Bon. Oh là 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 là, il y a des choses qu'on a envie de faire. Caramba. Est-ce que j'ose? Oui. Allez. 1, 2, 3. Je me mets là. Si je me prends en retour un ordre de recul, au moins ma cavalerie va pas être complètement explosée. Alors ici, une manœuvre de contournement, voilà, par le chariot barbare. Ici, une autre. Et la cavalerie va venir embêter sans doute les archers. Voilà, donc on réitère l'attaque insultante. Donc là, on attaque, oui, la cavalerie moyenne. Voilà. Alors 3D, malheureusement les épées ne comptent pas. On espère qu'il y a du bleu qui va sortir. Ce serait le mieux. Eh bien non. Zut, aucune perte. Donc retour de bâton. Attaque à 3D avec effet de chef. Là. Oh là là, ouais, alors triple effet, hein, épée, résultat vert, chef. Il n'aurait pas fallu faire cela, n'est-ce pas? Bon. Bon, ben, so be it. Avanti. Allez, défendons notre brave île, hein, sur les plages, dans les champs, dans les maisons, comme disait Churchill. Voilà, quelques siècles plus tard. Alors, 3D, 4D à l'attaque.
Ça peut être méchant. Alors, ouais, moyen. euh, une perte. Le chef teste sa survie et riposte à 3. Non, rien, aucune perte. Tiens. Et la cavalerie, l'autre charrerie continue contre les mêmes. On s'acharne à 4D. Alors, deux pertes, ouais. La cavalerie romaine est perdue. Le leader teste sa survie. Voilà. Et il va gentiment reculer. Alors, on va prendre la place. Et on va attaquer ici. Alors, c'est pendant tout le tour. Hein. Donc, j'attaque de nouveau à 4D. Boum. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme effet? Il y a une perte. Et c'est tout. Le chef teste sa survie. C'est bon. Elle ne recule pas et riposte à 3. Et là, il y a deux pertes. Voilà. La cavalerie attaque les archers qui ont de la bonne résilience. Donc voilà, on y va à 2, à 3D. On verra bien. Alors, une perte et un ordre de recul qui ne peut pas être refusé. Donc la cavalerie prend la place. Et là, je vais insister de manière un peu folle contre l'infanterie, la cavalerie moyenne à 3D. Et aucun effet. Et 3D en retour avec effet de chef, ça peut être terrible. Une perte et un ordre de recul tout à fait bien accompli. Bien. Ouais, ça se solde par un partout. Il y a pire dans la vie. Aux Romains, Fate Roll. A, B, 3 unités au centre, 2 à droite. Why not? Des troupes légères. Ouais, les unités au centre, ça peut être pas mal. Non, mais deux au centre, ça peut être bien. C'est pas ce que je voulais. Attendez. C'est 2 au centre. Non, 4 à droite. Voilà, ça c'est mieux. Et on va les différencier. On va différencier le chef. Il va être activé séparément. Donc. La cavalerie ici va gentiment se retirer. Et celle-ci va venir ici avec le chef qui la rejoint. Et ce sera tout. Donc, tire ici avec un dé puisque c'est de la forêt. Ordre de recul. Alors, très intelligemment, les auxiliés ne vont pas rester jouer les courageux. Et il se retire. Eh ben, on en est... Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Au tour breton. Alors, ABC. 3 unités au centre, attaque coordonnée, 2 unités au centre. L'attaque coordonnée m'a l'air pas mal, non? On a dit 3 unités au centre. Ah, ça peut être le moment un peu de lâcher. Non. Qu'est-ce que j'ai au centre? J'ai 2 warriors. Un partout, ça peut être pas mal aussi. Alors, on va faire une ici. Une ici. Qu'est-ce qu'on fait avec ça au centre? Qu'est-ce qu'on va placer? On va être sage. Hop. Hop. Et ici, on a très envie de lâcher une belle attaque. Bon, on va le faire contre ceci. Voilà. Bien. Alors ici, bien sûr, l'attaque du chariot, elle est un peu risquée, mais bon, à 3D, on peut faire des dégâts. Eh oui, deux pertes à la cavalerie qui ne pouvait pas se débiner. Le leader teste sa survie, c'est bon, il rejoint les auxiliés. Le chariot avance et mène une attaque ici à 3D. Oh là là. Et
le leader teste sa survie, riposte donc avec 3D. Donc ça nous fait une perte. Ah, bon deal, il n'y a pas à dire. Alors ici, on attaque et la cavalerie va se débiner. Donc 4D et seuls les résultats bleus comptent. Il n'y en a pas, donc la cavalerie a réussi son évasion. Ah, je vais y arriver. Alors voilà. Voilà. Donc on ne peut pas prendre la place, c'est pas un recul, c'est une évasion, une esquive. Et donc c'est au tour du Romain. Fatal. CDE, 2 unités au centre, Heavy Troops, c'est rien. Double Time, double temps pour attaquer, ouais, c'est un peu historique ça. Hein? Si on s'y mettait. Double Time, voilà, on peut se bouger avec un bloc hein, de 4 unités. Ben alors là, je crois que le choix est fait. Pas de problème. On a donc on peut voilà, on peut bouger 2 axes et se battre. Parce qu'en fait, il n'est pas écrit qu'il est interdit de tirer, mais bon. Euh, les archers vont bouger ici tout simplement, mais ici l'infanterie va pouvoir bouger 2. Et puis ici, on va attaquer à 2 avec leader et ici. Voilà. Donc, bon, premier coup, on va quand même essayer d'embêter ceci, voilà, avec un jet de dés pour quelques flèches, rien. Ici, on attaque vers le haut à 2, c'est le problème des collines. On attaque à 2 depuis en bas, quelle que soit l'unité, mais avec effet de chef. Aucun effet, riposte à 3, parce que l'infanterie qui attaque depuis une colline est avantagée. Et donc on a ici une perte. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a? On va attaquer ici, bien sûr. À 4D avec effet de chef contre les warriors. Alors, ça fait 2 pertes. Hein. Riposte à 4D. Pas d'effet de chef, mais quand même une perte. Le chef survit. Et il y avait 2 drapeaux, donc un qu'on peut ignorer et le second qu'on ne peut pas ignorer. Voilà. Très bien. Il y a une belle ligne ici. Et de ce côté, on va aussi attaquer à 4D. Oh là là, 3 pertes. Ouais, le leader résiste et riposte à 4D. Voilà. Et donc il y a 2 pertes. Ouais, bon. Ben. On se fait secouer les uns les autres, mais. Les fragilités mutuelles, on verra bien. Fatal. Alors, j'en ai pas. Donc je peux utiliser que les 2 unit center. Donc ça, c'est des unités de warrior, par exemple. Alors on va ordonner celle-là. Ah, puis celle-là aussi, ça peut être pas mal. On vient se placer ici. Et là, on va faire une petite charge. Huzzah! Voilà, 4D contre le Romain. Clac. Il y a une perte. Il y a un ordre de recul qu'il ne peut pas refuser. Voilà. Donc on va continuer l'incursion. On attaque de nouveau à 4D. Et une perte. Mais riposte à 4. Avec effet de chef. Ouh là 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 là. Je peux ignorer un drapeau parce que j'étais à 4 au début du conflit. Mais vu la situation, on va se débiner. Bon. Ici, les auxiliaires ont un bel avantage. Ils peuvent attaquer à 3D avec effet de chef. Cette légion. Et elle est en effet abîmée. Voilà. Est-ce que je presse l'avantage? Non, on est bien là-haut. Aux Romains. Fatal. Je trouve que la bataille était étonnamment équilibrée. Alors, 3 unit center. Ok. Line command. Ben, il n'y a plus trop des lignes pour s'amuser à faire ça.
All the light troops. Ouais, why not? Ouais, ça commence à devenir difficile. Allez, on va faire light troops. Finalement, ça permet quand même d'activer celle-ci, celle-ci, celle-ci. On peut aller jusqu'à 6, quoi. Franchement, j'ai plus que ça. C'est vrai que ça affaiblit. Ah, puis voilà. Ouais, ok. Bon, allez, on va essayer d'achever ces warriors avec 2 dés en espérant un bleu. Non, mais il y a un ordre de recul qui est refusé aussi. Bon, bah, essayez pas plus. Oh, excusez-moi, j'aurais dû bouger aussi certaines unités. Les archers viennent se placer là. Et nous, on avance gentiment. Voilà, contre la charrerie ici. Et puis ici, on bouge de 2, on ne pourra pas se battre. Voilà, excusez-moi, j'aurais dû bouger tout le monde avant de faire l'idiot. Alors, ici... Alors, là, on attaque le chariot, mais qui va évader parce qu'il lui manque un peu des forces. Donc 2 dés, c'est du vert qui sort, c'est mauvais pour lui. Non, il n'y en a pas, donc il évade. Ok. Et ici, pourquoi j'ai pas, voilà. Et puis ici maintenant, on attaque à 3 dés avec effet de chef contre un chariot. Oh, je vais prendre le risque. Une perte. Ah non, même pas. Parce qu'on peut ignorer, mais un ordre de recul malgré tout. Et ça, c'est plutôt embêtant. Ah non, 1, 2, 3. Il y avait un chemin de recul. Et donc, on pourrait prendre la place, ce qu'on va essayer de faire. Voilà. Pas si mal, finalement. Pas si mal. Donc, aux barbares, aux bretons. DE, 2 unités à droite, counter-attack. Donc, on pourrait utiliser des verts aussi. Ce serait pas mal. Counter-attack. Ouais. Je crois que je vais faire un counter-attack, c'est pas mal. Plus que 2 unités à droite. Donc je peux utiliser des verts, j'en ai 5. Donc je vais prendre ceux-ci qui sont en pleine forme. Ceux-ci. Voilà, les chariots. 1, 2, 3, 4. Allez, on va y aller. Hop. Donc on va presser l'attaque ici. Hop. Hop. De ce côté. Là, on va pas bouger, on va juste balancer quelques flèches. Le chariot va prendre des risques. Et ici, l'auxiliaire va avancer. Voilà. Alors, première attaque, les auxiliaires ici. Attaquant depuis les bois, ils ont le droit, puisque quand on est dans les bois et qu'on est léger, on peut attaquer. Donc, l'attaque se fait à 2. Mais les épées comptent, parce que c'est des auxiliaires. Donc, une perte et un ordre de recul impossible. Donc, l'unité est perdue ici. Et le chariot ici. Peut-être ça la partie décisive de la partie. Je vais juste vérifier un truc. Des fois, j'aime bien. Il n'y a pas de ouais, strike, first strike. Donc ici, on attaque à 3D. Ces auxiliaires. Aucun effet. Et riposte des auxiliaires avec effet de chef. Ça peut être la fin du chariot. L'épée ne compte pas, mais le chef, oui. Donc là, c'est moins bien. C'est moins géniose. Ici, on attaque à 2. Cette petite infanterie qui va esquiver. Donc, seuls seront les effets de couleur verte. Ah, quand même. Et donc, on esquive. Voilà. Et donc, ces auxiliaires désœuvrés vont ici jeter un javelot contre cette cavalerie allemande. Romaine. Ça va bien. Je me mélange, je me trompe d'époque, tout va bien. Alors, bon, pas mal. Ouais, les chiffres commencent à compter contre le romain. Au romain, Faithful. Donc carte tactique, ça peut être line command. Ou quelque chose. Oh bah 2 unités au centre, ça peut être pas mal. On va le faire comme ça. Ce sera un bon choix sans doute. Donc ici. Non. Voilà. Désolé, j'ai cliqué sur CTRL A plutôt que CTRL. Voilà. On a 2 unités au centre. Ouais, ça j'en ai plus trop. Hein. Et puis.
Ouais, sur les 4 là, bof. On va avancer quand même, se prendre un petit avantage. Donc nous on va avancer. Hop, hop, voilà. Les auxiliaires attaquent depuis le bas de la colline à 2 avec effet de chef. Une perte. Riposte à 3. 2 pertes. Bien. Et cette fois, on va essayer de détruire ces warriors à 4 dés avec effet de chef. Ouais, ça suffit bien. On va prendre leur place parce que la très bonus, il est en très bonus, ouais, très bonus humeur. Et l'attaque ici à 4 dés avec effet de chef. Boum, 2 pertes aussi. Aïe 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 aïe. Voilà, là les choses deviennent tendues les amis. Ça c'est beau. 5 à 5, le premier qui a des pertes. Et puis là, le breton n'est pas prêt encore de perdre tout le monde dans une section, donc ça joue. Alors, soit c'est au centre, 3 unités à gauche, oh là là, ouais. Soit ce qui engage au moins d'unités ailleurs, je crois, c'est ailleurs, hein. Oui, c'est ça. Donc ce sera 2 unités à droite. 3 unités à droite, 2 unités à droite. Bon, 3, j'avais trop perdu. Alors. 1, 2, 3. Attendez, non, je vais pas leur donner celle-là. Je vais prendre celle-là. Je vais jouer mon Vatou. On va se mettre ici. Ah non, ça sert à rien. On va venir ici. Ouais, d'accord. Voilà, l'idée ici, bien sûr, c'est pas d'attaquer d'abord avec les chariots, mais d'avancer. Ah, en fait, si je me mets là, c'est plus rigolo. Alors, en effet, j'attaque ici, donc à 3D. Les auxiliés. Ah, ben voilà, ils sont perdus, les petits. Est-ce que le chef meurt, juste pour voir? Non. Donc lui, il va se barrer. Voilà. Et donc, les Bretons tiennent le pompon contre les Romains. Décidément, la Bretagne leur convient peu. Bataille intéressante, moi il me semble bien équilibré de nouveau. Comme la Rivière Star, alors bon, ça est mal tourné, mais franchement c'est intéressant, c'est vif. Qu'est-ce qu'on peut dire des Bretons? Ils ont perdu, alors sur leur gauche, il n'y a plus d'unités montées, sur leur droite, c'est vraiment limite. Les Romains, ils n'ont plus qu'une cavalerie moyenne ici qui est en état, hein. Tout le reste, ça a du un bloc, hein. Ah, il y a juste 2 blocs ici. Ah, puis il y a Trebonius qui, bon, est encore en bonne forme, mais c'est quand même vache. Vous voyez ici, on peut très bien aller fermer la porte derrière lui pour les reculs. Donc on peut vraiment l'enlacer, quoi. C'est ça qui est impressionnant. Donc, ouais, bon, le Romain a essayé de bien riposter, mais bon, il s'est carrément fait moucher sur sa gauche complètement. En tout cas, c'est une partie intéressante, mais je trouve en tout cas. Je crois pas que j'ai joué aussi faux que les autres fois. C'est possible, j'ai oublié de lancer les pylômes avec ces légions Marianne. C'est possible, des fois je le fais pas, mais je crois que pas vraiment. Ils n'ont pas eu l'occasion, ils n'avaient pas non plus beaucoup, hein. Il y a un, 2, 3 légions, donc ça m'étonnerait. Donc voilà, on va quitter le sol breton et la prochaine fois faire la célèbre bataille d'Gergovie. Vous verrez que c'est une bataille où il y a beaucoup de terrain, il y a beaucoup de collines, il y a de la ville, etc. Ce sera un tout petit peu plus sophistiqué. Et puis on verra ce que ça donne. On continue sur la lancée. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. D'ici la prochaine fois. Ciao, ciao!